je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi, on se retrouve pour un deuxième épisode de Juste une question, #Jouk, le thème qui a été choisi. Donc je vous ai lancé un sondage sur YouTube dans l'espace communauté parce que vous m'avez dit, Linda, je n'ai pas Instagram, comment je fais pour voter? Donc je t'ai dit, ok, généralement vous êtes sur YouTube. Le maximum, ma communauté est sur YouTube. On va faire le sondage sur YouTube. C'est ce que j'ai fait. Du coup, je vous ai fait choisir entre 4, voire même 5 sujets. Il y avait l'entrepreneuriat, le couple après bébé, comment ça se passe et tout ça. Et en majorité, vous avez choisi pour hygiène intime. Donc après, je vous ai ouvert la FAQ, pareil, dans l'espace communauté. Et vous avez pu poser toutes vos questions sur le thème de l'hygiène intime. Let's go, c'est parti. Est-ce que tu te sens prête? Est-ce que tu te sens concernée? Ma chérie, on va parler bien sûr de l'hygiène intime féminine. Tu peux rester là, tu peux ajouter ton ras el hanout, ton sel ou ton poivre. On a tous et toutes déjà eu des pertes douteuses, certaines odeurs bizarres, bref, des questionnements sur est-ce que notre anatomie est normale? Est-ce que tout le monde a la même que moi? Est-ce que mes lèvres tombent? Est-ce qu'elles remontent? Est-ce qu'elles sont bizarres? Tu vois le truc ou pas? En fait, j'avais lancé les questions, la FAQ, je l'avais ouverte sur Instagram. Pourquoi? Donc sur mon Instagram, @Linda Reza Coaching. Je l'avais lancé sur Instagram parce que finalement, tout est vraiment anonyme. Tu vois le truc? Donc je me suis dit peut-être qu'elles n'oseront pas poser la question sur YouTube. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous afficher. Affichez vos pseudos, affichez vos questions. De toute façon, j'ai même pas le temps. Autant vous dire que c'est pas que j'allais vous afficher, mais j'aurais bien aimé afficher vos questions pour que ce soit un peu plus ludique, éducatif. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'ai pas que ça à faire, parce que je fais une vidéo par jour. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Je peux paraître loufoque, mais je suis très sérieuse. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. En plus d'être un bouche-trou de qualité, je suis là vraiment pour te conseiller, pour t'épauler, pour t'aiguiller, ok? Donc, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification. Donc, il y a une vidéo par jour, un live le samedi, et des fois 2 vidéos le dimanche, mais parfois je vous pose des lapins, d'accord ou pas? J'avoue que non. Bon, let's go. Tu me laisses un emoji, quoi? Mettez-moi une plante, mettez-moi une feuille d'automne, mes crabes, d'abord on adore ou pas? Peut-être pas une feuille d'automne, les feuilles fanées, comme moi la loi d'attraction c'est trop mon truc. Mettez-moi une feuille verte, hein. Il n'y a pas moyen que vous me foutez une feuille jaune ou marron. Bon, si vous le faites, j'ai envie de vous dire, c'est mieux que rien. Let's go, c'est parti. Donc je vais lire vos questions. Tu likes, tu fuck, tu tosses comme d'habitude. Je crois qu'il y a 16 commentaires. J'espère que c'est vraiment lié à l'hygiène intime parce que pareil, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de questions. Je me suis dit bon, je vais lancer comme ça aussi sur Instagram pour ceux et celles qui n'ont pas vu la foire aux questions sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui n'avaient rien à voir, donc peut-être que j'y répondrai aussi dans un chit-chat make-up. Let's go, c'est parti parce que j'ai pas trop le temps, hein. Il est 15h39, il est à 15h25, à 16h25 je dois être devant l'école de Emma. Coucou Linda, je voudrais savoir comment allier hygiène intime et vie de couple. C'est pas toujours facile, par exemple avec les repousses de poils, les pertes vaginales, etc. Sachez que j'ai pris avec moi certaines choses, voilà, j'ai pris avec moi certains objets justement pour vous montrer moi ce que j'utilise ou pas, hein, parce que je suis pas fidèle, hein, autant vous dire. Donc je vais vous montrer moi ce que j'utilise. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Concernant les poils, surtout si vous êtes comme moi, si vous aimez bien être assez imberbe à ce niveau-là, parce que pour moi, certains disent que voilà, le body shaming, le body shaming, tout ce que vous voulez, les poils, c'est naturel. Je sais que c'est naturel. Je sais que les poils ne sont pas là par hasard, parce que alhamdoulilah ya Rabbi, Dieu nous a créés, on est parfait et tout est à sa place et tout est là pour une raison. Donc les sourcils sont là pour protéger les yeux, les poils de la toche sont là pour protéger la toche, justement des agressions et notamment de tout ce qui est infection bactériologique. Et du coup, c'est vrai que les poils, c'est assez important. Moi, je préfère les enlever. Maintenant, lorsque ça repousse, vous savez que pour faire justement, si vous épilez à la cire, il faut laisser un temps de repousse avant de pouvoir prendre le poil, parce que si le poil a à peine le temps de repousser, ce sera difficile d'épiler. Vous pouvez toujours raser, encore une fois, certaines disent que raser, ça devient la toundra, ça devient machin, tout dépend. Moi vraiment, j'ai des copines, elles rasent depuis qu'elles sont petites, elles n'ont jamais eu de problème. Moi, encore une fois, c'est aléatoire, parfois avec la cire, parfois avec le rasoir, quand j'en ai ras le fion, et justement que ces repousses-là me font chier, je fais ça avec le rasoir. Donc, moi, et les pertes vaginales, bon, moi, ce que je te suggère notamment, c'est les déraillements de slip. Voilà, on va parler de ça, de tout ce qui est justement, tu as lancé le débat, des pertes vaginales. Donc, c'est vrai que si y a une frénésie, s'il y a un truc et que tu enlèves voilà, ton sous-vêtement et que là, tu as une bave de crapaud douteuse,
Moi, ce que je vous suggère vraiment, mes amours, c'est d'utiliser des protège-lips. Protège-lips, c'est pas serviette hygiénique. Donc, vous avez les serviettes hygiéniques pour les règles et vous avez les protège-lips qui sont vraiment qui sont vraiment adaptés à tout ce qui est justement sécrétion vaginale. Il faut savoir que les sécrétions vaginales sont totalement normales. Certaines m'ont parlé de sécrétions vaginales plus ou moins odorantes. Les sécrétions vaginales sont normales parce qu'on a, c'est un mécanisme en fait qui est naturel, qui est vraiment indépendant et qui nettoie, qui lubrifie, qui fait tout ça. Donc les pertes vaginales sont dues à cela. Des fois vous en avez des beiges, des un peu plus transparentes. N'ayez pas peur, ne vous dites pas que vous n'êtes pas normal, c'est chez tout le monde pareil, ok? Si vous avez peur de tacher votre slip Dim, Calvin Klein, Liz Charmel, Victoria's Secret, etc. Bon, c'est sûr que passer toute la journée dans le même slip, à un moment donné, on transpire, on va aux chiottes. Quand on est au travail, on n'a pas forcément une bouteille d'eau sur soi. Donc là, je m'adresse notamment aux musulmanes. Vous savez que nous, on doit notamment faire les ablutions ou même, c'est très important en fait, nettoyer notre vagin et notre fion à l'eau, d'accord? C'est une obligation chez nous. Donc, parce que le papier, finalement, ça essuie. C'est comme si, par exemple, je vais vous donner un truc tout simple. J'ai la grenadine, là. Si je me fais une tache de grenadine sur la main, ben, je vais essuyer avec un torchon ou avec du papier toilette. Bon, la tache va disparaître, mais ça va être collant, ça va il va avoir des odeurs, il va rester des trucs. Quand tu vas aux chiottes et que tu viens de pisser, si tu t'essuies, ben, il va rester cette odeur d'urine. Quand il y a des papiers toilettes dans les chiottes d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que justement quand tu fais la selle, c'est chiant. Parce que ça sent la merde. Donc même si tu as bien essuyé, je suis désolée, mais tu vas sentir un fond de merde. Hein. Il va avoir une odeur douteuse. Donc c'est pourquoi moi je te suggère de toujours avoir ça dans ton sac à main. Il y a des grandes lingettes, moi c'est ce que j'achète pour mes filles pour chier. En gros, quand je leur apprends à s'essuyer, je leur fais un tuto pour, voilà, en fait, c'est des lingettes imbibées de lotion, mais notamment, moi, ce que j'achète, c'est ça. Donc, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux avoir une bouteille d'eau et une petite lavette. Voilà, une lavette, c'est quoi? C'est les petits carrés d'éponge, en fait, comme des serviettes, en fait, que vous avez sur vous. Ils en vendent à Ikea. Les deux, je crois que c'est 1 € ou un truc comme ça. Donc, moi, c'est ce que j'achète. Mais je vais vous dire la vérité, j'ai pas souvent une bouteille d'eau et une lavette sur moi. Donc, ce que j'utilise, c'est les lingettes intimes. Ça fait le job en l'attente d'une bonne douche, mais voilà pour l'instant. Et pour parler des poils, les poils vaginales, ça reste assez bon, ça va. Mais les poils anales, le problème c'est que quoi? Celles qui veulent garder leur poil vaginal, je vais vous dire ok. Vous allez être vraiment protégé contre tout ce qui est toutes sortes, on va dire, d'infections, quoique pas protégées à 100%. Mais tout de même, mais les poils anales, moi je vous conseille fortement de m'enlever ça parce que justement lorsque tu t'essuies, je vais parler franco avec vous, vous savez que c'est mon... Je peux paraître drôle, je peux paraître tout ce que vous voulez, mais moi je suis assez crue, donc ça dérange, ça arrange, j'en ai rien à taper, je vous ai pas forcé à débarquer ici. Les poils anales, le problème c'est que quoi? C'est que lorsque vous en avez, des fois vous en rendez même pas compte, n'hésitez pas à prendre un miroir pour aller voir ce qui se passe en dessous. Lorsque vous essuyez et que vous avez des poils anales, l'odeur peut rester sur les poils. D'accord? C'est comme les odeurs, par exemple, de transpiration ou de je ne sais quoi entre les jambes, etc. Mais c'est pourquoi moi je vous suggère vraiment d'enlever tout ce qui est poils anal, justement, pour que lorsque vous vous essuyez, il y ait moins d'impact au niveau odeur et propreté. Hein. Voilà. Et utiliser des choses comme ça. Donc ça, c'est des lingettes intimes. Hein. Vous avez des intimas, vous avez plein de trucs. Fraîcheur et douceur. Moi, j'ai acheté ça chez Netto à l'aloe vera. Donc voilà, ça hydrate, ça rafraîchit un peu et c'est un petit peu imbibé d'une lotion. Donc c'est un peu comme une lingette de bébé. Tu sais, quand tu nettoies un bébé avec un mouchoir par exemple. Bon, tu vas enlever le khra, mais tu vas pas enlever bien correctement. Voilà, ça laisse quand même un truc sympa. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta première question. Ensuite, après un rapport, quelle est votre hygiène? Douche, toilette intime, juste un pipi et basta ou rien? Je dors. Quel est le plus recommandé? Bon... Alors mes crèmes d'amour, ça c'est une très bonne question. Moi je vais vous dire une chose, au moins, au minimum, déjà, un pipi. Ça c'est obligatoire, ça évite les infections. D'accord? Et ça permet aussi, quand tu pousses, de faire couler, on va dire, le liquide de l'homme.
le liquide intime masculin. Ensuite, moi, si vous avez la flemme, si vous vous sentez propre, si c'est un éjaculateur précoce, si vous n'avez pas eu le temps, si vous venez de prendre votre douche, si vous n'avez pas une petite douche, une petite rincette, mes crèmes d'amour. Et surtout, une petite douche vaginale, ça fait pas de mal. C'est-à-dire, quand je dis douche vaginale, c'est avec un produit intime. Ou au moins avec de l'eau. Parce que moi, ça, je l'utilise en fin de journée, tous les jours. Certaines l'utilisent pas constamment et tout. Moi, j'ai pas de problème, tout dépend de votre anatomie. Si vous êtes plutôt sécheresse intime, si vous êtes le contraire, si vous êtes sensible, peu importe. Moi, je vous dis la vérité, j'ai utilisé pas mal de choses et ça va. Même celui-ci, là, c'est pas le meilleur. Notamment, il a un pH qui est pas trop dégueu. Donc, le Intima, moi, je vous conseille celui à l'aloe vera, je l'ai pas trouvé. Lorsque j'ai fait mes courses, moi, je l'ai pris le extra doux 95%. D'origine naturelle, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas le plus fantastique, mais niveau pH, il n'est pas très bien noté. Encore une fois, le pH, c'est quoi? C'est le potentiel hydrogène, d'accord? C'est une mesure en fait chimique qui permet de calculer l'acidité de certaines substances, notamment des liquides, donc notre liquide vaginal, la peau, enfin pas mal de choses. Donc voilà, ça sert à mesurer l'acidité. Donc encore une fois, le pH de ça, c'est pas un truc de fou. Le mieux, c'est d'avoir un pH qui se situe au plus près du pH de votre vagin. Mais normalement, votre vagin se nettoie seul. Donc ça à utiliser extérieurement pour les lèvres externes, pour tout ce qui est externe. Ne vous enfournez pas ça à l'intérieur. Vous allez vous déclencher des mycoses, des malades, enfin des trucs de malade. Franchement, ça, c'est pas à mettre à l'intérieur. À l'intérieur, vous ne devez rien toucher. Vous ne devez rien mettre. Si vraiment un jour vous avez un énorme problème, bon, j'en parlerai après, mais que tu te rends compte que tu as des odeurs de poiscaille, qu'il n'y a rien qui va, que tu te grattes, bref, ça schlingue de ouf, et que là, tu te rends chez ton médecin et qu'il se rend compte qu'il y a un problème, il y a une infection bactérienne, parce que généralement, une odeur, on a des vagins qui sont plus acides que les autres, d'accord? Mais normalement, un vagin, c'est pas là pour schlinguer. C'est pas là pour avoir de mauvaises odeurs. Bien sûr qu'on a des mauvaises odeurs liées à la saleté en fin de journée, liées notamment aussi à tout ce qui est transpiration vaginale. Ça, c'est totalement normal. Mais, troisièmement, infection. Oh bah voilà, écoutez, il était là. Les infections bactériologiennes. Bien sûr que j'en ai déjà eu. Bien sûr que j'en ai déjà eu. Notamment mon premier rapport que j'ai eu, infection urinaire, mes crèmes d'amour, et j'avais eu des espèces de champignons, généralement ça arrive à tout le monde, lorsque tu as ton premier rapport, et lorsque tu prends des antibiotiques, et lorsque tu accouches, c'est pour ça que généralement on te met sous antibiotiques, généralement tu vois comment, démangeaisons, ça devient un petit peu sec, il y a une odeur un peu bizarre, alors que tu as une hygiène quand même qui est normale, ne vous enfournez rien, les parfums vaginaux, les machins, les trucs et tout. S'il vous plaît, please, il faut arrêter ça tout de suite, ok? Donc, quel est le plus recommandé? Une petite nettoyage, tu te laves le corps. Faut savoir un truc, c'est qu'après le rapport, le liquide masculin avec le liquide féminin, ça fait une odeur, ça fouette. Alors que le liquide féminin, ça n'a aucune odeur ou presque, le liquide masculin non plus, vous l'avez très bien vu. Mais le mélange des deux, des fois, ça crée un schmilblick qui n'est pas très ragoûtant. Donc, vous pouvez, moi je vous dis, à l'eau c'est très bien, ou alors à l'extérieur, utilisez ça, à l'intérieur, jamais rien. Voilà mes crèmes d'amour. Coucou, on pourrait parler de lubrifiant, lequel choisir. Bon, encore une fois, je vais vous dire une chose, c'est que normalement, si vous avez un compagnon qui est doux et tout ça, vous n'en avez pas besoin. Il faut lutter contre vos sécheresses intimes, notamment, il y a des produits comme ça, ne vous lavez... Si vous n'avez pas le choix, le gel douche externe, le savon externe, le mieux c'est tout de même, ça sera toujours mieux d'avoir un gel intime, ok? Maintenant, il faut savoir que se laver justement avec des produits qui ne sont pas adéquats, ça va vous créer une sécheresse intime, des problèmes, des odeurs, des démangeaisons, des choses comme ça. Donc, pour ce qui est lubrifiant, si vraiment tu en as besoin, il y en a. Ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé. Mais tout ce qui est Durex et compagnie, là, oubliez. Oubliez, c'est une catastrophe. Pareil, si vous utilisez des préservatifs qui sont lubrifiants, ça aussi. Et lors de j'ai oublié de vous dire, mais lors de vos rapports intimes, si vous utilisez des préservatifs,
ça va vous donner des fois des odeurs de poubelle hein, en dessous. Donc bon, c'est pour ça que laissez quand même votre schneck se nettoyer d'elle-même. C'est pour ça que vous aurez peut-être des pertes douteuses dans votre slip. Utilisez des protège-slips. Donc comme je vous ai dit, d'ailleurs à Amsterdam, je me rappelle à chaque fois que j'allais chez ma soeur et que je me faisais des petites courses, il y avait beaucoup plus de produits genre slip frais, protège-slip frais, des roll-on, des déodorants pour la touche, des trucs comme ça. Bon, je ne recommande pas, j'ai jamais eu de problème avec. Quoique, mais pareil en Espagne, j'avais eu mes règles en Espagne, on était à la plage, mon mari est parti nous prendre un takeaway pour nous le ramener sur notre transat. Et du coup, il m'avait pris des serviettes hygiéniques, elles sentaient bon, mais bon, mais bon. À chaque fois qu'il y avait une goutte de sang, hachakam, encore une fois, hachakadrak, qui descendait dans ma serviette, ça déclenchait une odeur super fraîche. Donc, vous avez... tout dépend, je ne vais pas vous recommander, là je vous ai montré ça, mais je ne vous recommanderai en particulier, d'accord? Parce que quoi? Parce que tout dépend de votre sensibilité. Moi je sais que les serviettes hygiéniques, premier prix de Lidl, de Carrefour, de machin et tout, merde, pourquoi j'ai fait ça? Je ne supporte pas. Ouais, voilà, celle-là, elle a une petite odeur, elle n'a pas l'air trop lugubre, pas trop plastifiée. Donc on verra ce que ça va donner, imaginez ça dans mon slip. Ça c'est pour pas tacher votre slip, si au cas où vous devez l'enlever et qu'il y a une tache. Les crèmes d'amour ça passe mal, donc autant que... c'est vrai que sur le moment c'est pas très spontané quoi, mais s'il y a moyen que tu enlèves ton protège-slip, ça fait moins de bruit normalement sur le slip, sur le coton, machin, tac, rappelle-toi qu'il est là, ne l'oublie pas sous son lit, toi tu pars, il va se dire chez Head, hein. Ah mais c'est vrai, c'est un coton à démaquiller, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Bref, tout ça pour te dire que pareil, les serviettes hygiéniques... c'est chacun sa sensibilité, encore une fois, c'est comme les crèmes pour la peau, il y en a anti-rides, il y en a anti-âge, il y en a machin, il y a... Bon, peau grasse, peau acnéique, peau machin, peau ceci, peau cela. Donc, continuons. J'espère que je détaille bien, hein, parce que j'ai que 45 minutes pour vous parler, mes crèmes d'amour. Coucou, peut-on parler de lubrifiant? Donc, encore une fois, ce que je t'ai dit, le lubrifiant, j'en ai pas ici à te suggérer. Je pense qu'il faut vraiment tester, retester. Moi, j'avais testé les Durex. Les trucs que tu achètes en supermarché, là, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. J'avais dû acheter un truc vraiment, je crois que ça coûtait 60 balles, quoi. Mieux vaut opter vraiment pour la qualité, tester. C'est pas du premier coup que vous allez trouver un truc qui vous correspond. Quelque chose que je peux vous suggérer, votre cousine, votre voisine, votre soeur, ne peut pas être adapté à vous. Donc, encore une fois, je n'ai rien comme ça à vous suggérer. N'hésitez pas, en fait, à chaque fois à commenter et à dire ce que vous en pensez, ce qui est bon pour vous ou non. Donc, continuons. Coucou Linda, je voudrais savoir comment elle est... Ça, j'ai lu. Quelle est la meilleure méthode pour s'épiler en bas? Pareil, encore une fois, il y a des cires qui vont être adaptées à certaines, pas à d'autres. Il faut tester, il faut voir. Chez une épilatrice à une autre, chez une franchise à une autre. Des fois, tu vas avoir des boutons, des fois, tu vas avoir des démangeaisons, des fois, il ne va rien se passer. Donc, moi, c'est selon vous, selon ce qui est adapté à vous, selon la fréquence de vos rapports. Donc... c'est sûr que la cire, c'est toujours mieux que le rasoir, encore une fois. La crème dépilatoire, j'aime pas beaucoup parce que je trouve que ça irrite, c'est chimique et c'est une muqueuse. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est dangereux de l'utiliser dans cette partie-là. Donc, la crème dépilatoire, pour moi, en partie intime, ça a évité. Il vaut mieux opter du coup pour de la cire ou pour le rasoir. Encore une fois, le rasoir, ne l'utilisez pas à sec et prenez un gel rasant. Et pareil, c'est à vous de choisir un truc quand même de qualité qui est adapté du coup à votre peau. Encore complexe sur l'esthétique de cette partie. Pareil, alors là, il y a beaucoup on croit que c'est normal, qu'elle doit être belle, qu'elle doit être machin, que tout le monde a la même. C'est pas pareil. Si tu as l'impression d'avoir lèvres qui tombent, qui sont pas pareilles, que peut-être ton appareil génital est plus foncé qu'un autre, ne sois pas complexé. Au contraire, pour moi, les trucs qui ressemblent à des appareils génitaux de meufs de 14 à 15 ans, c'est pas très voilà quoi. Donc encore une fois, moi il faut pas complexer là-dessus, absolument pas, hein. Je suis désolée, mais l'appareil génital de l'homme, c'est tout sauf esthétique quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter de complexer. Attends, le truc est ridé et on n'adore pas du tout.
Bon, continuons. Je vois plein de jeunes filles sur les réseaux sociaux conseiller des muscles intimes. Ce n'est pas dans mes coutumes. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne vois pas l'intérêt de parfumer sa culotte. Perso, je fais le minimum. Je prends ma douche normale de temps en temps. Je me lave avec un gel intime et encore c'est rare. J'essaie de porter un maximum de sous-vêtements en coton et je n'ai jamais de problème de mycose et de sécheresse. Dans mon entourage, beaucoup de femmes ont ces problèmes-là. Je me demande si c'est dû à une hygiène trop excessive. T'as tapé dans le mille. Faire attention à une hygiène vaginale trop excessive. C'était ma copine à Chamonix qui me l'avait dit. Elle m'avait dit, plus tu es excessive avec des produits loufoques, machin et tout, et plus tu vas sentir mauvais et plus tu vas être sujette, en fait, plus tu vas déstabiliser ton pH et ta flore vaginale. Donc, attends, je reprends. Donc, tu avais dit quoi? Voilà, tu fais le minimum. Les muscles intimes, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai jamais testé. J'ai déjà été abordée, teste ton muscle, parle-en à ta communauté, j'ai jamais testé. J'en ressens pas le besoin. Je vais pas vous dire que je suis contre ou pour. J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais testé. Donc, je ne peux absolument pas vous en parler. Donc, celles qui en ont déjà testé, merci de nous faire un feedback. Pardon. Donc, sinon, tu as parlé de quoi d'autre? Pareil, les culottes, tu as mis l'accent sur quelque chose de très important. Moi, je vous ai parlé des culottes en coton. D'accord, c'est bien beau d'avoir une culotte en dentelle, d'avoir... Parfois, voilà, on aime bien telle ou telle culotte quelque part. Les culottes en coton, c'est 100% garanti, sans odeur. Les matières un peu plus synthétiques, en fait, c'est pas que c'est avec odeur, c'est lorsque tu vas commencer à transpirer ou lorsque tu vas avoir un liquide, tu n'as pas de protège-slip qui va commencer à toucher, en fait, ce synthétique de, voilà, de ta culotte, autant te dire que ça va commencer à dégager des odeurs douteuses. Donc... culotte synthétique, pourquoi pas, mais n'oublie pas de foutre un protège-slip. Ensuite, continuons. Perso, la plupart du temps, je le rase par manque de temps. J'utilise bien un gel à raser, surtout j'hydrate ma choupette comme tout le reste de mon corps quotidiennement et je n'ai jamais de problème de poils incarnés ou de démangeaison. Quand je m'épile le jour J, je tapote un peu avec du talc et après, comme on le ferait à l'école esthétique pour le maillot et sel et voilà, basta. Eh bien écoute, Émilie, si je peux me permettre de donner ton prénom, je trouve que tu as donné d'excellents conseils. Je pense que moins tu y touches, moins tu fais de choses et mieux ça se passe. Donc franchement, voilà, moi je suis totalement pour, en tout cas, tout ce que tu fais. Ensuite, j'ai voté parentalité, mais go pour une question, les poils pubiens, amis ou ennemis? Donc encore une fois, pour moi, les poils pubiens sont des amis, bien sûr, mais pour tout ce qui est anal, il faut éviter parce que lorsque tu t'essuies, ça peut, tout ce qui est en fait transpiration ou caca, voilà, ça peut s'accrocher et du coup dégager des mauvaises odeurs. Donc à la limite, d'un côté, ils sont une barrière protectrice et de l'autre, ils sont disgracieux au niveau de la sensation, c'est bof, effectivement. Puis est-ce que vous avez déjà beaucoup vu des femmes en maillot de bain ou quoi, au bord de mer, avec la moustache qui dépasse? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bien sûr que, surtout l'été, hein, surtout en période de règles, certaines elles préfèrent s'épiler après les règles, certaines avant. Moi, je le fais en début et en fin, généralement, parce que tu transpires, tu as le liquide des règles, généralement, personnellement, je ne mets pas, et je vous suggère de ne pas mettre de tampons. J'ai déjà eu une mauvaise expérience avec les tampons. Je pense que ça pourrait être l'objet d'une story time assez dégueulasse, mais je n'ai pas de tabou avec vous, et qui pourra servir à grand nombre. Les serviettes hygiéniques, parfois, bon, quand tu les gardes 3 heures, si tu as des poils par-dessus, œuf, quoi, t'as chaud. Donc ensuite, continuons, j'en suis à 23 minutes. Pourquoi les pertes blanches chantent le poisson un remède? Merci les filles. Donc les pertes blanches ne sentent pas le poisson. Si tu sens le poisson, il faut absolument que tu ailles faire un frottis. Mais crème d'amour, c'est primordial, c'est important de faire un frottis au minimum tous les 2 ans. Vous pouvez en faire un plus souvent si justement vous êtes sujette à des démangeaisons, notamment si vous avez une infection urinaire, si vous avez ce genre de choses-là, allez faire un frottis parce que sentir le poisson en bas, ce n'est absolument pas normal et justement c'est votre corps en fait qui vous donne un signe parce que le vagin est censé se nettoyer seul, comme je vous ai dit les liquides c'est totalement normal, les liquides vaginales, mais les liquides vaginales ils sont plus ou moins odorants, mais de là à sentir le poisson normalement ce n'est pas normal et justement parce que tu sais, il y a l'acidité qui se dégage ou de la saleté, hein, comme je vous ai dit, due à la transpiration. Ou par exemple, en fin de règle, tu as tout le temps un peu de sang qui vient stagner et qui met du temps à sortir complètement et qui peut-être dégage de mauvaises odeurs. Mais les odeurs, généralement vaginales, sont déclenchées par une infection bactérienne, donc IST, MST, notamment les vaginoses bactériennes.
Donc, et pour ça, pour arrêter de sentir, il vous faut absolument un traitement du coup par votre médecin et notamment des antibiotiques. Une fois, je me suis fait prescrire, justement, j'avais chopé un truc, c'était après le nettoyage que j'avais fait lors de mon œuf clair, d'accord? On m'avait fait une instauration et tout ça, et j'avais chopé, enfin, on m'avait mis sous antibiotiques, mais j'ai chopé comme une infection urinaire, et ensuite j'avais fait un frottis, ça n'allait pas trop. Donc justement, après, j'ai eu quelques petites odeurs et j'avais eu une ovule de bétadine. Je pense que c'est plus d'actualité, c'était vraiment à l'ancienne. Mais genre, ça vient de tout nettoyer, mais ça vient tellement, tellement, tellement de déstabiliser ta flore vaginale. Je ne conseille absolument pas. Mais encore une fois, si vous avez des odeurs, mes crèmes d'amour, ce n'est pas pour rien. Soit vous transpirez dans des culottes synthétiques, soit... comme je vous ai dit, votre hygiène est, voilà, votre hygiène est douteuse. Soit vous avez une acidité qui est pas anormale, c'est pas qu'elle est anormale, c'est juste qu'elle est propre à vous, quoi. Et sinon, peut-être que vous avez une infection bactérienne, donc vraiment ne prenez pas à la légère les mauvaises odeurs vaginales, ok? Donc, continuons. Qu'est-ce qui provoque les mycoses? Il y a tout un tas de choses, hein. Généralement, justement, c'est les bactéries. Faites attention aux vêtements, le stress. Faites attention aux vêtements trop serrés, notamment tout ce qui est jeans, leggings, qui vous sert, des slips, des strings, des machins qui ne seront pas à votre taille, synthétiques, que vous n'avez pas repassé. Tout ce qui est aussi quand vous sortez de la douche et que vous vous essuyez les parties intimes avec une serviette. Les serviettes, c'est un nid à bactéries. Donc voilà, et aussi les toilettes publiques, il faut éviter aussi. Donc pareil, encore une fois, je ne suis pas gynécologue, je ne vais pas vous inventer des trucs, je vous dis ce que je sais, et puis après chacun apporte sa pierre à l'édifice, encore une fois. Donc let's go, passons à autre chose. Infection de temps en temps, aussi des odeurs de liquide féminin, si tu vois ce que je veux dire. Cramacum, je sais pas. Cramacum, là, c'est à cause de manque de rapport intime. Je sais pas du tout, mais normalement, notre partie génitale est faite, et bien faite, et parfaitement faite, et là pour se nettoyer toute seule. Est-ce que tu as trop une hygiène qui est poussée et il faut rien foutre dedans, quoi? Ne foutez pas de savon. Mais moi, j'ai vu des dingueries, des meufs qui avaient des odeurs et qui commençaient à foutre même de la soupline, enfin du parfum. Enfin, il faut rien foutre là-bas dessous, c'est très dangereux. Donc laissez ça se faire naturellement. Quand vous prenez une douche, vous lavez bien à l'extérieur, et l'intérieur, vous le laissez. Il ne faut absolument pas le toucher. Donc, qui pourrait faire ça, puisque ça fait 1 an et demi sans bobologie, sachant que je suis mariée depuis 2006. Et en fait, dès le début de quelques mois après le mariage, en fait, il y a rarement de rapport. En plus, souvent, je dormais seule dans la chambre. Voilà, merci. Ah, ça me rend triste. Dis-moi si tu n'as pas compris mes questions. Si, j'ai totalement compris. Mais encore une fois, je pense tout ce que j'ai répertorié avant. N'hésite pas à aller faire un frottis. Au moins pour que tu saches si c'est dû à ton acidité. Parce que si le frottis est 100% bio, j'ai envie de te dire, c'est que c'est dû à autre chose. Soit les sous-vêtements, soit encore une fois une hygiène intime qui est trop poussée, soit... qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ton acidité, hein, tout simplement. Donc continuons avec la dernière question posée sur YouTube. Pourquoi les femmes sont plus odorantes en bas que les hommes? Eh bien écoutez, j'ai une crème qui a répondu à ma place. En plus, c'est une crème de qualité. Bon, on n'est pas tout le temps d'ailleurs, d'accord, hein, si tu passeras pas par là des fois. Bon, j'aime bien moi les gens qui disent ce qu'ils pensent, hein, vous avez vu. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui m'ont dit: Linda, on voit plus mes commentaires, tu m'as bloqué. Je ne bloque personne. J'adore les contradictions, j'adore les débats. Par contre, j'adore pas du tout mon ordinateur qui bug et je n'arrive pas à avoir la réponse de ma crème. Donc je vais essayer de faire ça avec mon téléphone parce qu'il est déjà 16h05. C'est bon, j'ai trouvé du coup la réponse à la dernière question. C'était pourquoi les femmes sont-elles plus odorantes en bas qu'un homme? Donc j'ai une crème qui a répondu et c'était concis, c'était clair, net et précis. Parce que c'est interne, donc l'organe, ça se passe dedans, mais les lavages intérieurs sont déconseillés. Totalement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est totalement déconseillé. Donc encore une fois, ça dépend des personnes qui sont circoncis, qui ne sont pas. Mais oui, les femmes changent généralement. Et puis, je ne vais pas vous faire un dessin, mais comme dit précédemment, le liquide est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc quand ça se mélange, ça fait des odeurs un peu douteuses.
Voilà mes crèmes d'amour pour les questions en tout cas que j'ai eues sur YouTube, sur Instagram. Malheureusement, j'ai vraiment mal fait mon coup parce que je n'ai pas screené. Et du coup, je vais voir dans mes notifications. On va voir, on va prendre encore 2-3 questions. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions hors sujet. Sentir bon d'en bas sans perturber la fleur vaginale. Bah, je pense, moi, ce que je fais, mes crèmes d'amour, je vais vous dire la vérité, vous avez vu quand quand je reçois des parfums ou même les laits pour le corps que j'ai, Lancôme, les trucs comme ça et tout ça, bah, se badigeonner, tu vois, tout ce qui est les cuisses, les pommes, voilà, d'un lait pour le corps, Poison, Anjou démon, Terre d'Hermès ou des trucs comme ça. Mais sinon, tout ce qui est la totale, là-bas, tu touches pas, tu mets rien dedans. Pour moi, je vous ai dit, la musc intime, j'ai jamais encore testé. Donc, sentir bon, c'est pas là pour sentir bon non plus. Hein. Bon. Comment s'épiler intégralement sans irriter et sans avoir trop mal? Bah, j'avais envie de te dire, moi, la première fois que j'avais fait ça, j'avais utilisé la crème anesthésiante Amla. Après, c'est comme tout, hein, c'est comme les sourcils, c'est comme les dessous de bras, c'est comme la moustache. Vas-y un bon coup et fais-nous pas chier, j'ai envie de te dire. Après, sans irriter, encore une fois, je pense qu'après, il faut passer... Tu sais, il y a des espèces d'huile, notamment quand moi j'achète mes petites barres de cire, tu as souvent des lingettes d'huile hydratante à derrière à passer, et c'est largement suffisant. Hein. Je vais prendre un truc simple, je suis absolument pas sponsorisée, j'ai jamais fait de partenariat avec eux, mais de toute façon, n'importe quelle bande de cire que tu vas acheter dans ce commerce qui est intime, tu vas avoir des espèces de lingettes imbibées d'une espèce d'huile hydratante. Donc normalement, ça te permet de ne pas t'irriter. Après, tout dépend, encore une fois, comme les crèmes de jour, comme les crèmes de nuit, tout dépendra de ta peau. Donc, encore une fois, la pratique qui consiste à faire des bains d'eau froide à cet endroit bienfait ou danger. J'en ai jamais entendu parler. La seule chose que j'ai entendu parler, c'est genre finir à l'eau froide. Hein, c'est comme les jambes, comme les machins, pour raffermir un petit peu. Et pour refermer un petit peu, si c'est trop écarté, tu fais ça avec de l'eau froide et ça referme un petit peu, quoi. Ça, c'est vrai. Je pense... Attends, là, vous m'avez posé des questions personnelles. Ça n'a absolument rien à voir. On parlait de travail. Les citations, est-ce que je suis heureuse? Les fautes d'orthographe. Le vaginisme, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Comment s'en sortir? C'est comprendre pourquoi. C'est tout. C'est quand on souffre d'une maladie ou de quelque chose, je ne vais pas dire que c'est une maladie, bien que peut-être qu'elle est aussi physique que psychologique, c'est en comprendre la cause. Et justement, après, pour nous décrisper... Donc voilà mes crèmes d'amour. Les lingettes intimes pour rester fraîches toute la journée. Je ne le conseille pas tout le temps, mais quand vous êtes voilà, au travail ou à l'extérieur, vous prenez ça sur vous. Surtout si vous faites la selle. Moi perso, jamais à l'extérieur, mais si vraiment vous avez une diarrhée intempestive ou je ne sais quoi, ça permet de se rafraîchir. Mais après quand vous rentrez, vous faites une petite rincette en bas et puis voilà. Mais sinon, utilisez ça tous les jours à chaque selle ou à chaque urine. Non, je vous déconseille. Donc ensuite, comment avoir des odeurs agréables tout au long de la journée pendant les règles ultra abondantes? Ben, encore une fois, vous avez vu le protège que je vous ai présenté. Il y a des serviettes hygiéniques en fait qui dégagent des bonnes odeurs à chaque fois qu'il y a un flux abondant en fait dans celui-ci, dans la serviette hygiénique. Allez voir au supermarché, comparer. Je ne sais pas si c'est remboursé par la Sécu ou pas encore les serviettes hygiéniques, mais ça le devrait tellement parce qu'il y a une précarité des serviettes hygiéniques, c'est assez révoltant. Donc, je me lave après chaque passage aux toilettes pour la grosse commission, pas la petite. Pourquoi je sens? Encore une fois, tout ce que j'ai dit. L'acidité, le slip qui est peut-être de mauvaise qualité. Est-ce que aussi tu as déjà été faire un frottis? Il faut vraiment le faire tous les 2 ans. Mais crème d'amour, des fois, il n'y a rien. C'est obligatoire. C'est tous les 2 ans, quoi. C'est super important. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme question. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je ne suis pas vraiment une professionnelle sur le sujet. Je suis ni gynécologue ni rien du tout. Moi, je vous parle vraiment de tout ce que j'ai vécu, de tout ce qui est de mes conseils, des choses que je fais. Et puis n'hésitez pas justement à nous donner votre avis, à nous donner vos expériences en barre d'informations. J'espère sincèrement que ce type de vidéo tous les mardis va vous plaire. À chaque fois qu'il y aura un thème, vous pourrez
poser vos questions, vous pourrez donner votre avis. Ce sera vraiment tous les mardis, les FAQ seront ouvertes le dimanche sur YouTube et sur Instagram et je répondrai à toutes les questions. Que ça dure 10 minutes ou 2 heures, on sera là et on répondra à tout le monde. Donc je pense que la semaine prochaine, je ferai le couple après bébé. Parce que ça a été très demandé. Inquiétez-vous pas que la vidéo sur l'entrepreneuriat arrive aussi. Et que vos mails, je les ai reçus, vos demandes d'analyse de situation seront traitées. N'hésitez pas et n'oubliez pas que mon site internet se trouve en barre d'informations www.lindarezacoaching.com. Si vous avez un problème, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'un soutien émotionnel, bref, n'hésitez pas à réserver votre coaching. Moi, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain sur YouTube. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire et rejoignez-moi sur Instagram. Gros bisous, Hobby.